qui va passer 5 ans même en prison là. Ça ne dit rien à personne. Mais quand c'est au Congo, Kabila, pourquoi on l'a condamné? Pourquoi on a fait ceci? C'est nous-mêmes qui autorisons aux gens de parler ainsi de nous. C'est nous-mêmes. Ok? Donc, moi, je n'ai rien à voir. Quand Anthony aille s'amuser, qu'il ait des accrochages, bah, toi, bah, qu'il n'a pas boîte de nuit, bah, yebi. Moi, je regarde ça dans des films, mais, n'est pas mundak. Dans les États-Unis, ça finit toujours par les coups de feu. C'est comme ça, bah, ouais, les comme moi, mouké, bah, soigni, ote, alinga ki mutuboye, alinga ki moto, kuna, et simba kite, bah, ça arrive. Si vous ne voulez pas de ça, restez à la maison comme nous. Hein, monsieur Gigi ou quoi, je sais pas, qui dit être la victime, reste à la maison, ou, ce que mon qui est commis kokoma, tension commis comme matamingi, quitte l'endroit, quitte les lieux. C'est aussi simple que ça. Que, j'ai comme l'impression, après l'avoir su, parce que sa vidéo est partagée que par des comptes qui propagent les histoires de M23 et des Rwanda. C'est clair qu'il y a une manipulation politicienne derrière cette situation. C'est comme ça que je voudrais vous dire ceci. Considérez Anthony comme n'importe quel Congolais, jeune homme, ou à qui na boîte de nuit comme la tope s'amuser à Bundi. Est-ce que vous choquez? Et vous choquez au point final. Et pour ceux qui font des raccordements frauduleux, oh non, Kagame a tout à fait intérêt. Parce que lui-même n'est pas arrivé au pouvoir à travers les élections. Il est arrivé au pouvoir à travers des coups de feu, à travers les armes. Et il sait bien que si aujourd'hui, par surprise, quelqu'un venait à le chasser du pouvoir, il faudrait que ses enfants soient préparés à s'auto-défendre. Parce qu'il ne sera pas là tout le temps. Par contre, Tshisekedi, c'est un démocrate. Pour preuve, vous prenez la vidéo de son fils, vous publiez, personne ne vous cherche. Les messieurs, les machins qui disent qu'il est victime, qui passe son temps à faire des choses, on lui dit que c'est qu'il a à dire. Il n'arrive pas à dire pourquoi Anthony l'a touché. Pourquoi? Parce qu'Anthony ne peut pas se lever de sa table pour aller le toucher. Lui, il y avait des milliers de jeunes. Pourquoi il n'a pas touché les autres, seulement lui? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à la main. Et donc, arrêtez de faire des raccordements frauduleux de certaines situations. Moi, je n'aime pas parler de ce genre de choses parce que ça ne concerne pas la République. C'est des jeunes gens qui s'amusent, qui font ce qu'ils veulent. Point final. Voilà. Donc, pour tous ceux qui me disent, toi qui Anthony Aboumumoto, moi, je ne suis pas communicatrice d'Anthony. Ok? Je ne suis pas sa communicatrice, mais je précise parce que j'ai vu que ça circule un peu, j'ai essayé de voir un peu et tout. Anthony n'a tué personne, il n'a blessé personne. Le monsieur qui dit qu'il a été blessé, il précise même qu'il a été blessé par des gardes des corps d'Anthony. Il faut poser la question. Dans toutes les vidéos des boîtes de nuit qu'on a diffusées, on n'a pas vu Anthony. Alors, à quel moment le monsieur a été agressé d'abord par des gifles par Anthony avant que les gardes d'Anthony n'interviennent? Donc, il n'y a eu personne qui n'a essayé de filmer la situation. Il y a eu que des vidéos qu'après Anthony est déjà parti et puis là, les vidéos sortent. Non. Tout ça, c'est parce qu'Anthony s'appelle Tshisekedi. S'il s'appelait Tchala comme moi, il n'y aurait pas eu de soucis. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, ne m'écrivez plus à ces sujets. Je ne suis pas Anthony. Je ne suis pas sa communicatrice. Ce qui se passe dans la vie d'Anthony ne me concerne pas, ne concerne pas non plus la République, encore moins le chef de l'État. Donc, faites attention. Mais on n'est pas là-bas. Alors, rapidement, Doha, Qatar, parce que c'est ça l'actualité. Et rien d'autre. Les Rwandais sont en train de propager que le Qatar se serait retiré de la médiation et que voilà, le Qatar aurait dit dans un communiqué qu'ils vont maintenant s'atteler sur ce qui se passe au niveau de l'Égypte, notamment un des membres de la famille royale ou de la famille de l'émir va se rendre en Égypte pour suivre de près des discussions qui sont en cours, qui ont été d'abord na Qatar, na Arabie Saoudite, mais qui ont été délocalisées après que l'Israël ait frappé le Qatar, donc délocalisé comme na Égypte, que non, le Qatar a dit qu'il va maintenant s'atteler sur ce qui se passe na Makambo ya Gaza, parce que na Makambo ya Congo. Je précise que dans le communiqué initial qui annonçait les discussions des Doha, c'était clair que c'est Kagame qui avait demandé à l'émir du Qatar d'intervenir auprès du président Tshisekedi. Et que parce que le président entretient également des relations normales avec l'émir du Qatar, le président a dit pourquoi je vais refuser cette médiation, j'ai accepté. Ça c'est de 1. De 2, cette information qui est fausse parce que ça n'a pas de soubassement, je suis allé moi-même depuis ce matin vérifier sur tous les comptes du ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, primature au Premier ministre du Qatar si vous voulez. Il n'y a aucun communiqué en rapport avec la RDC.
Je vais lire d'ailleurs ce que j'ai capturé là-bas en rapport avec l'Égypte parce que ceux qui parlent de cette histoire font allusion également à l'Égypte. Je vais lire ce que le MIR du Qatar, ou c'est que le ministère des Affaires étrangères du Qatar a pu préciser par rapport à l'Égypte qui n'a rien à voir avec la situation congolaise, qui n'a rien à voir avec ce que des gens de M23, des Rwandais essayent de partager depuis ce matin. Vous pouvez aller vous-même. Vous pouvez aller vous-même, vous pouvez aussi aller lire. Regarde, on a traduit, vous allez en arabe. A commis à l'objet son excellence Cheikh Mba Al-Taïni se rendra demain matin, mercredi donc aujourd'hui, à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte, pour participer aux négociations en cours entre les parties concernées concernant Gaza, dans le cadre de l'intensification des efforts régionaux et internationaux visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent. La participation de son excellence aux réunions auxquelles la délégation qatari a participé ces derniers jours intervient à un stade crucial des consultations, confirmant la détermination des médiateurs à parvenir à un accord mettant fin à la guerre désastreuse dans la bande de Gaza. Nulle part on parle de l'Afrique, encore moins de la RDC. Je ne sais pas où est-ce que je peux situer ce genre de rumeurs. Je pense évidemment que parce que le président Tshisekedi avait déjà signifié qu'il n'était pas d'accord avec certaines propositions qui lui ont été soumises dans le cadre de l'accord final en rapport avec les discussions Nabadoa, terroriste Nadoa, je pense que parce que ce point qui a été soulevé a été retiré, notamment Makambo Yaba intégration à Rwanda, la carte armée congolaise, les brassages, mixage et tout ça, comme le président était contre ça, je pense qu'à ce stade, il se pourrait que ces points soient retirés. Et parce que ça ne va pas plaire aux Rwandais, parce que c'est l'ultime point pour eux pour continuer à exister sur le sol congolais, je présume que les Rwandais savent déjà qu'il n'y aura pas ces points-là dans l'accord final. Alors la solution, c'est pas d'attendre que l'accord final soit publié pour commencer à se justifier ou à se battre contre nous dans l'armée numérique. La solution pour eux, c'est de commencer à précéder, à dévancer même l'annonce d'un accord final en cherchant à faire quoi? À jeter de l'opprobre sur les processus en disant que le Qatar s'est retiré. Le Qatar ne s'est jamais retiré de quoi que ce soit. Même si le Qatar venait à se retirer, la RDC ne va rien perdre parce que ça signifierait que le Qatar a voulu peut-être imposer quelque chose qui ne concorde pas avec notre ligne éditoriale que nous défendons dans ces discussions, et donc parce que la RDC s'y est opposée, la RDC a maintenu sa position et donc le Qatar s'est retiré, encore que ce n'est pas encore le cas. Peut-être ça ne sera pas non plus le cas. Je ne comprends pas certains qui se disent je suis congolais, journaliste et à Kivu, journaliste et à Bitumba, qui se permettent de relayer ce genre de choses, qui prêtent à confusion, qui troublent la quiétude des Congolais juste par plaisir de troubler. En tout cas, à un moment, ça ne va pas. À un moment, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de problèmes. Pourquoi même nous-mêmes, Congolais, nous créons des soucis entre nous-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce que le Rwanda va vous donner que le Congo n'est pas en mesure de vous donner? Même le Rwanda lui-même, pour survivre, pour subsister, n'a pas besoin d'aller. Pour subvenir, on a besoin d'aller. Le Rwanda a besoin de tuer au Congo. Qu'est-ce que le Rwanda te donnera à toi, Congolais, qui a tout, mais qui ne connaît pas ta valeur? À un moment, ça ne va pas. Allez demander. Vous pensez que si les Qatar s'étaient retirés, RFI Lingez Anakimia, France 24 Lingez Anakimia, Jeune Afrique, Bangole Mutubasaka, Songi na Makambo ya Doha, tout le temps comme il ça Makambo à Lokuta. Vous pensez vraiment que ceux qui, même les gouvernements congolais n'auraient pas réagi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça vous fait de vilipender votre propre pays? Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que, et maintenant, on va contre Rwandais. La fille à Kagame qui s'appelle Félix Mungezi ou Mungezi, qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, mais on sait que c'est Ange Kagame, celle qui, je vous ai dit, qui m'a attaqué récemment quand j'ai fait l'interview avec le ministre Mouyaya et tout. Et Bandi Panaï, depuis hier, autour des 23h, j'avais vu ça bien sûr, mais j'ai dit Tarabatou. Aujourd'hui, maintenant, tu as des gens qui se disent, Naza communicateur, Naza Soki journaliste, et à qui vous, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait à certains Kivusiens pour mériter ce qui se passe dans les Kivu? Parce que j'ai comme l'impression que pas tous les Kivusiens, mais la plupart d'entre eux sont impliqués dans la dégradation de la situation dans les Kivu. D'une manière ou d'une autre. Certains journalistes, d'autres politiciens, d'autres sociétés civiles, ainsi de suite. Et ça, qu'est-ce qu'ils en gagnent? Rien. Je comprends pas. Moi, voilà, natageye pour un repère sa explication. Na bilobela mwanzanaye, natageye.
C'est pas possible qu'on ait des gens comme ça. C'est pas possible. Il s'appelle Georges Kisando, Soki Kisando, Soki Nani, Sokomeka, Yeoul. Yenda Kamachi a posté. Et tu as des gens qui viennent sous son commentaire. Voilà, Tshisekedi a Souki. Mais Tshisekedi n'a pas demandé la médiation qatari. N'oubliez pas que c'était dans la nuit du 18 mars 2025. Nous nous attendions à ce que le Rwanda avec ses supplétifs, se retrouve avec une délégation congolaise en Angola. On s'attendait à ça avant d'être surpris avec les images du président Tshisekedi, Muchopi, avec l'émir du Qatar. N'oubliez pas, la délégation congolaise était déjà en Angola. C'est le Rwanda qui a demandé l'intervention parce que le Qatar investit dans beaucoup de choses au Rwanda. Et le Qatar s'est vu en insécurité par rapport à ses investissements parce que le Rwanda est impliqué dans le génocide congolais. Le Qatar était sur le point de retirer ses investissements et de rompre des relations avec le Rwanda. À l'époque où il y a eu des sanctions, etc., vous allez vous en souvenir. Et le Rwanda a dit non, mais comme tu investis chez nous, tu investis aussi au Congo, pourquoi tu ne peux pas intervenir en médiation? Peut-être ça peut aller. La RDC a accepté. C'est comme ça que vous voyez qu'à chaque fois que les délégations s'y rendent, il y a Biruta, qui est le ministre de l'Intérieur du Rwanda, qui est présent. Vous devez vous poser la question, si les M23 sont des Congolais, qu'est-ce que fait Biruta là-bas? Il veut s'assurer que les Qatar a roulé Bangote, que les M23 également, à cause de l'exigence et à Congo Mbokanabiso, a roulé Bangote. Soyons conséquents, très chers compatriotes. Vous pensez vouloir faire du mal à un groupuscule de personnes, pour des raisons que vous seuls vous maîtrisez. Mais nous ne sommes pas dans ça. Parce que vos fake news ici s'ajoutent à la douleur que subissent nos frères et sœurs dans l'équipe parce qu'ils sont occupés. Imaginez leur état d'esprit. Imaginez leur psychologie en ces moments-là. Toutes ces discussions, comme à niveau n'a parce que certains officiers ont trahi. Ils ont fragilisé l'armée. Ils ont fragilisé l'appareil de l'État. On ne peut pas espérer que ces discussions n'aboutissent pas, non. En tant que des vrais Congolais, nous ne devons que croire que ces discussions, peu importe qui fait la médiation, que ces discussions aboutissent pour que nos compatriotes soient libérés. Sans oublier qu'il y a l'aspect militaire qui doit accompagner ces discussions. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi il y a autant de haine? Pourquoi il y a autant de distractions et du méli-mélo au milieu de ce que nous faisons? Mais bref, je voulais préciser à tous ceux qui m'ont également demandé, en m'envoyant un texte comme ça et tout ça, je rappelle que quand le Qatar communique sur la question congolaise, le Qatar précise toujours un communiqué en arabe, un communiqué en français, un communiqué en anglais. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement au public qatari, qui suit peut-être ce qui se passe dans la médiation, mais il s'adresse principalement aux deux protagonistes, qui se trouvent être la RDC et Rwanda. N'oubliez pas. Donc, à chaque fois qu'il y a un communiqué du Qatar sur la question congolaise, il y en a toujours en version française. Il y en a toujours et absolument toujours. Mais moi, je vais communiquer mon arabe. Vous voyez que je traduis. Bon, on attend que na Google te kocha application de traduction on a kolukate pour partager kata ya pour beaucoup titre. Moko komi passi. Et komi passi pour nabiso. Mais bon, notez qu'il n'y a rien. Le Qatar n'a rien communiqué sur la situation congolaise. Les discussions se poursuivent. La RDC continue à maintenir sa position pour obtenir ce qu'elle souhaite. Dans les cas contraires, on n'hésitera pas à se retirer. Parce que vous avez vu que le président Tshisekedi a été clair par rapport à la signature de l'accord économique ou de l'intégration économique et régionale avec un pays qui tue, un pays qui nous assiège, un pays qui nous déstabilise, qui nous génocide. Le Congo ne peut pas accepter de continuer à déclarer forfait autant devant le Rwanda. Encore que l'accord de Washington a été clair, que ce soit pour Boulos ou pour quiconque d'autre, il n'y aura pas de signature économique ou de coopération entre les deux pays si les Rwandais ne se retirent pas. Ce sera la même chose. Si la RDC pense que ce qui se passe à Doha ne correspond pas finalement à ce que nous aurons voulu obtenir, la RDC en tant que pays indépendant qui n'est pas en train d'échanger sa souveraineté avec des médiations, se fera le droit de se retirer. J'espère que vous partagez la vidéo pour Bandeko Balanda va comprendre un peu la situation na niveau ya Doha pour élucider tout malentendu na likambo yao Doha a se retiré, Qatar a se retiré, il n'y a rien là-bas. Le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense était arrivé hier
Il a tenu sa parade aujourd'hui. Il a échangé avec des recrues et également des recrues victimes. Je salue le fait qu'il ait pris le temps de pouvoir écouter certains qui n'étaient même plus à Kitona, qui étaient déjà dispersés dans le recoin. J'ai appris certaines choses. Je ne dirai pas tout ce que j'ai appris parce que tout n'est pas non plus à dire, parce que je suis en contact direct avec des gens par rapport à ce qui se passe là-bas. Il y a eu beaucoup de choses. Monsieur le ministre, je suis un peu soulagé, peut-être à 5%, que Koutani n'a pas victime. Mais il y a une chose que je dois insister, sur laquelle je dois insister, c'est qu'on retire Égide Ngoï. En plus, Égide Ngoï n'est pas le seul. Il y a un autre officier qui est beaucoup plus haut placé que Égide Ngoï par rapport à recrutement. Na kati ya mboka na biso, na kati ya mapinga. Je m'abstiens de ne pas encore citer son nom. Cet officier n'est pas non plus congolais. Lui, il avait un adjoint qui était congolais et en fait, il s'est démené pour obtenir la suspension de cet adjoint parce que cet adjoint était en train de dévoiler certaines situations en rapport avec ma manœuvre à Moutouana, des manœuvres qui sont connues, n'a plus haut niveau si vous voulez, il y a armée, parce qu'il y a eu les différentes sessions, il y a identification en termes et à base des données, il y a trop Nabiso, et donc il a été révélé que ces hauts gradés officiers-là étaient en train de ramener volontairement Bandegonaye, étranger na kati ya armée, étranger aux Ali Banane, azo ramené Bango, base à la formée dans Bongo à l'État congolais, et quand maintenant il sera question de les déployer dans les Kivu pour combattre, Soba Komikuna, Bangonde Wasaka Biso, spectacle, Yao, FARDC, se rendre par M23, mi dévoiler tout ça. En réalité, Zarabaye FARDC. Bien sûr qu'à travers l'infiltration au sein de l'armée, ils se sont retrouvés dans les camps de formation des FARDC. Mais ça reste des étrangers. Et quand ils arrivent là-bas, ils nous tournent en bourrique. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a un problème d'effectifs, on a un problème des replis, ce qu'ils appellent stratégiques, mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Comme j'ai dit, je ne peux pas encore citer cet officier-là ici. Je suis en train de rassembler des éléments, essayer de contacter des parts et d'autres pour voir